Ah ben, vous êtes encore là. Hey, toujours entre nous autres, hein? On peut bien prendre une minute ou deux pour te parler. On va te parler d'Anne Brand. Du Anne Brand, du marque maison. Marque faite à la main. Vous voyez, grosse canisse ici, là? Ça, c'était des 2,5 gallons. Une dizaine de litres d'alcool. Ben, Alfred Lévesque achetait ça à 3 piastres. Il coupait ça de moitié. Hein, il diluait de moitié. Donc, il faisait environ 5 gallons, presque 20 litres d'alcool frelaté. Puis là, il faisait 7 piastres avec ça. Puis là, son stratagème était vraiment intéressant, parce que cet alcool-là est blanche, rien, là, est transparente. Mais lui, comme il était connecté avec des gens qui travaillaient à la commission des liqueurs, là, ancienne, ce qui va devenir la SAQ plus tard, OK? La commission des liqueurs, il y avait les mêmes bouteilles. Puis là, ce qui manquait, c'est les étiquettes. Mais il y avait du monde qui fournissait des étiquettes et qui pouvait copier. Fait que là, pour ça, tout ce qu'il y avait à faire, c'était de mettre le colorant de la bonne couleur d'alcool. Puis, on avait la même affaire. Puis ça, il fallait faire attention, par exemple, parce que l'alcool frelaté, hein, c'est fait maison, hein, c'est fait à la main. Donc, c'est arrivé qu'il y a du monde qui se sont tués parce que ça a sauté, ça a explosé. Là. Puis ça, c'est sans compter le mauvais dosage dans ton alcool. Certains alcools là, pouvaient rendre aveugle tellement ils étaient fortes. Ça te brûlait. Hein, c'est du torboyau. Là, ça te nettoie l'intérieur. Ça tue tout ce que ça a tué. Puis ça, je peux te dire franchement, là, on appelait ça de la bagasse. Ou de la baboche. De la bagosse. Ma grand-mère appelait ça de la flacatoune. Oui, c'est parce que le flascatoune, tu sais, il était temps, puis là, on s'est mis à appeler ça du flacatoune. Puis il y avait même du... Tu sais, certains en faisaient la nuit, à la pleine lune. Ils faisaient du moonshine. Ça, c'était de l'alcool fait frelaté secrète, là, brassé la nuit. Ça, c'était du moonshine. Ça, c'est les différentes variantes qu'on a. Puis... en même temps, ça, je ne sais pas si tu connais le principe. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne. C'est comme, on appelle ça un alambic. Un alambic d'un bord, premièrement, il faut que tu fasses fermenter ta préparation. Tu fais toute ta préparation de céréales, puis de rognures, de légumes. Tu fais fermenter ça un certain temps, puis là, ça te fait une genre de boîte, là, une genre de boîte à fermenter. Puis là, tu mets ça dans un gros récipient, puis tu fais bouillir. Fait que là, bien sûr, en faisant bouillir, les émanations, ça va se transformer en gaz, ça, cette affaire-là. Ça va monter, puis là, ça va passer dans un serpentin. Un serpentin, tranquillement, comme ça. Puis là, bien sûr, le serpentin, lui, il est placé dans de l'eau froide ou de la neige, de la glace. Et là, ce gaz-là va redevenir liquide et il va tomber goutte à goutte dans un autre récipient de l'autre bord. Bien, c'est ça qui donne ton alcool frelaté. Puis c'est ça qui peut causer des risques d'explosion parce que c'est très inflammable. Ça peut sauter à rien. Puis tu sais, au Québec, on a des installations déjà pratiques pour brasser de l'alcool. Mais ça, une cabane à sucre. Ouais. Ah oui. Les cabanes à sucre, ils servaient pour justement brasser de l'alcool. Tu sais, puis le stratagème d'Alfred Lévesque, c'est qu'il n'empêchait pas les bootleggers de brasser. Non, je le dis. Il les laissait travailler chacun de leur bar. Il les a mis en réseau pour distribuer les produits. Mais lui, plus difficile à atteindre parce que c'est pas lui qui a brassé vraiment cet alcool-là. Lui, il était un agent de liaison. En tout cas. Ben là, tu as à peu près tout ce qu'il te faut pour brasser de l'alcool, mais fais attention avec l'information, puis si tu décides de te partir un petit alambic dans ton sous-sol, assure-toi, genre, de faire les dosages corrects pour ne pas partir en poussière. En tout cas, moi, j'ai l'ouvrage.